Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai filmé ce look à l'instant, donc c'est encore un tuto, voilà. Avec la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, je me la suis procurée sur le site d'Anastasia Beverly Hills en Angleterre, parce qu'en France elle est encore pas disponible. Donc je vous la montre vite fait, elle est vraiment trop belle. Ok, ça c'est fait. Je saurais pas dire laquelle je préfère entre celle-ci et la subculture. Euh, j'ai très envie aussi de me remaquiller avec la subculture, mais bon, je peux pas faire que ça. Donc voilà, je voulais vous faire une démo avec cette palette. C'est clair que les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a plein de choses à faire avec et tout. Bon voilà, j'ai dû faire un choix à utiliser telle et telle couleur. Mais comme d'habitude, c'est de la super qualité. Les fards sont toujours poudreux, mais mon dieu, la pigmentation qu'on a. Enfin voilà, je sais pas quoi dire. Vraiment, je crois que cette marque, Anastasia Beverly Hills, au niveau des palettes pour les yeux, je crois vraiment que ça commence à être ce que je préfère. Ce que je préfère travailler, ce qui tient le plus longtemps, ce qui est hyper pigmenté. Vraiment, c'est une marque, c'est une qualité de fard. Alors ok, la palette, elle coûte 50 €, mais franchement, quand vous voyez la qualité que c'est, vous n'êtes même pas dégoûté, quoi. Enfin voilà, moi, j'adore. Donc je pense que je vous ferai des close-up pour vous montrer ce que j'ai utilisé comme teinte. Euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous faire des swatchs qu'il y aura à la fin de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec le tuto. Donc, je vais commencer par appliquer une base, c'est la Glow Maximizer de chez Dior. C'est une base qui est infusée de petites nacres et comme si c'était une base highlightée, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour apporter un glow. En dessous, mon fond de teint Matte Clay Foundation de chez The Body Shop parce que bon voilà, il est très mat, il est très mat, donc ça lui fait pas de mal d'avoir un peu de glow en dessous pour le rendre en fait un petit peu plus lumineux. Donc comme d'habitude, je l'applique avec mon pinceau Marc Jacobs, c'est The Face 3, le numéro 3. Franchement, c'est le meilleur pinceau pour appliquer son fond de teint. Ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne, j'applique mon anti-cerne Estée Lauder, le Double Wear. Donc bien sous les deux yeux en forme de triangle pour illuminer sur le front et sur le menton pour donner des zones de lumière. Ensuite, j'estompe avec une petite éponge que j'ai eue dans une Birchbox qui est très bien. Limite, elle est mieux qu'une Beauty Blender en fait. Parce qu'elle estompe en 2 temps, 3 mouvements. Ensuite, j'utilise l'huile Farsali. Donc si vous voulez que je vous en parle un petit peu, dites-le moi en commentaire. Donc je me la suis procurée chez Sephora, donc c'est l'huile infusée d'or. J'en applique sur mes lèvres en fait pour les hydrater, pour qu'elles boivent pendant que je fais mon make-up, comme ça elles seront toutes prêtes à recevoir le rouge à lèvres liquide. Donc ensuite j'applique ma poudre Sephora à l'aide d'un pinceau Zoeva en tapotant et pas en étirant la matière. C'est toujours mieux pour avoir un rendu plus net. Donc j'applique de la poudre partout en fait où j'ai mis de l'anti-cerne. Et seulement après avoir tapoté et mis toute la matière, j'estompe pour ne pas avoir un effet trop blanc. Ensuite, je me suis enfin procuré un pinceau contouring, toujours de chez Zoeva, j'en suis très contente. J'utilise ma poudre Sephora comme d'habitude pour réchauffer mon teint, creuser mes joues. Donc voilà, là je suis à l'étape de creuser mes joues pour donner un peu plus de dimension. Donc c'est vrai que ce pinceau là, ça change quand même un peu la vie. J'ai plus besoin de pincer mon ancien pinceau. Donc ça c'est cool. Franchement il est super bien. Je crois que je l'ai payé 15 €. Ça va, c'est quand même raisonnable. Donc voilà, si jamais ça vous tente, le pinceau contouring de chez Zoeva, il est top. Ensuite je prends un gros pinceau buffer pour estomper en fait et donner un effet un petit peu plus naturel à cette poudre de soleil que je viens mettre. Je la monte jusqu'aux tempes et jusqu'à mon front pour réchauffer mon teint. Petit problème avec mes cheveux. Donc voilà, j'adore le résultat, ça fait vraiment un teint superbe. Ensuite, je vous laisse découvrir cette palette. Waouh, elle est trop belle. Franchement, quand je l'ai déballée, moi, j'étais comme une enfant.
Donc pour commencer, comme d'habitude, j'applique ma base Urban Decay pour faire tenir mes fards plus longtemps et avoir plus d'intensité. Je l'estompe avec un pinceau concealer, toujours pareil, de chez Zoeva. Ensuite, je vais prendre la teinte Eden. Et là, je me rends compte que la teinte, c'est exactement la même teinte que mon haut. Lol. Même pas fait exprès. Donc voilà, j'estompe. Dans le creux de paupière, toujours. Bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends la teinte... Celle-ci, c'est quoi déjà comme teinte ? Je m'en souviens plus, mais c'est la teinte orange de la palette. En fait, c'est la même teinte qu'Eden, mais en un peu plus foncé, pour intensifier un petit peu l'effet orange. Toujours un gros travail d'estompage pour avoir un fard à paupières qui est joli. Ensuite, je prends la teinte Throne. Elle est vraiment magnifique. Je l'applique au doigt parce que j'ai une pigmentation qui est bien meilleure qu'avec un pinceau. Donc voilà, et là clairement quand je l'applique, je me dis waouh, mais elle est vraiment trop belle. Non mais regardez cette couleur quoi, elle est magnifique franchement. On n'a pas une couleur comme ça dans toutes les palettes. C'était la couleur avec le jaune de la palette qui m'attirait le plus, un peu les raisons pour lesquelles j'ai commandé la palette quoi. Donc ensuite je prends la couleur marron de la palette, c'est la couleur parallèle. Et je viens en fait flouter les bords de mon fard Throne avec le fard avant Eden et Saturne. Beaucoup d'estompage. Ensuite, je viens prélever la teinte lucide avec le pinceau de la palette. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je travaille qu'avec le pinceau de la palette. Il est vraiment génial. Du coup, ça me fait 3 pinceaux maintenant puisque j'ai 3 palettes. Mais vraiment, ils sont géniaux ces pinceaux. Je les adore. Ils font un peu tout le travail, quoi. Mon chat, toujours là, celui-là. Ensuite, je prends un pinceau de chez Sigma. C'est un E25 pour estomper les bords. Un peu flouter encore plus et cleaner le look pour que ce soit encore plus joli, encore plus fondu. Et là, je vais m'attaquer au ras de cils inférieur, donc je prélève avec un pinceau très fin pour ne pas en mettre partout la teinte Throne que je vais appliquer sur mes ras de cils. Et là, ça se voit pas à la vidéo, mais je m'en suis mis plein les yeux de cette couleur, c'était horrible. Et là, clairement, ça reste entre nous, mais heureusement qu'il y a la palette pour cacher ma tronche parce que c'est horrible. Donc là, je viens reprélever avec un petit pinceau pour estomper mon ras de cils inférieur, la teinte Eden, donc la première teinte dont je me suis servi, pardon. Donc voilà, là, c'est rebelote un travail d'estompage. Ensuite, je prends la teinte Saturne et je fais exactement la même chose. Petit problème de lumière, oups, ça va mieux. Là, je prends un pinceau clean, donc tout propre, pour flouter ce que je viens de faire au niveau de mon ras de cils inférieur, pour que ça fasse plus naturel. Ensuite, comme d'habitude, ma base de mascara Subversion d'Urban Decay. Mon mascara Chanel, le volume. C'est vraiment the best mascara. Paye ma tête. Ensuite, je viens prendre un blush Kiko. C'est d'une ancienne collection, vous pourrez plus le retrouver celui-là. Mais c'est un blush que j'adore. Et par contre, oh là là, on y va mollo parce qu'il est pigmenté, vraiment très pigmenté. Ensuite, pour rester toujours chez Kiko, je prends ce petit highlighter qui paye pas de mine, mais qui est magnifique, regardez-moi ça. Franchement les filles, le maquillage Kiko, ça vaut le détour. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes produits Kiko, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est une marque qui n'est pas chère et c'est de la qualité.
Ensuite, toujours un crayon Kiko couleur chair que je me suis mis au niveau de la muqueuse pour agrandir mon regard. Et j'enchaîne directement avec mon rouge à lèvres. Donc c'est un Gérard Cosmétique en teinte nude. C'est un nude, ouais, nude plus pêche. Hein. Mais je trouve qu'il va très bien avec le look des yeux. Et là, le look est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc oui, je me suis coupé les cheveux. Toute seule. Ouais, toute seule. Donc voilà. Voilà les close-up pour voir ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec les swatchs. Alors, c'est parti pour vous faire les swatchs de cette magnifique palette. Alors, pour les swatchs, je vous les ai swatchés sur mon bras. Je n'ai pas mis de base. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte vraiment de la pigmentation.